Je suis sur le stand de la société Gelt avec Éric Lenormand pour vous parler de la flexibilité du l'outil industriel avec tous ces emballages qui sont en train d'arriver. Alors, bonjour Éric, nous allons parler d'operculage et de barquette. Alors présentez-nous un petit peu cette machine presque à tout faire. Machine qui fait beaucoup de choses, elle fait peut-être pas tout mais elle fait beaucoup de choses. C'est une machine, c'est la dernière sortie de nos bureaux d'études et nos ateliers de fabrication. Elle existe depuis 15 ans et celle-ci, nouvelle génération depuis 1 an. Elle permet un changement de format ou de technologie d'operculage automatique, avec une petite opération manuelle qui peut prendre entre 10 et 30 secondes. Ce qu'il faut expliquer, c'est que aujourd'hui, on l'a vu, les metteurs en marché, les industriels, soit ils choisissent des barquettes monomatériaux en plastique, soit ils choisissent les barquettes hybrides, carton, plastique. On en a vu, on en a présenté. On a aussi de l'aluminium, on a tout type de matériaux plastiques. Et il faut les operculer et on ne peut pas avoir une machine par système. Et d'autant plus qu'on doit passer au réemploi. Et le réemploi aujourd'hui, on a toujours du plastique. On a aussi de l'inox qui est en train d'arriver. Alors comment ça fonctionne sur cette machine justement? Est-ce que cette machine elle est capable finalement de passer l'ensemble? Alors cette machine elle a d'abord été développée pour faire travailler sous MAP sur de la barquette plastique. Atmosphère modifiée. Tout à fait. Et on lui a adjoint une autre fonction qui est de faire du skin, peau. Un emballage Voilà. où on peut mettre un produit donc en sous-skin pour améliorer sa conservation et sa présentation. Et ça vous pouvez le faire Avec la même machine et le même outillage sur un format donné. Ça veut dire que le client il appelle simplement une fonction pupitre, il met une barquette pour faire du map, ça fonctionne, il remet une barquette pour faire du skin, il appelle une fonction. Quel que soit le matériau, ce qui veut dire que demain, avec une machine comme ça, je peux produire mon emballage à usage unique, mettons le lundi, mardi, mercredi, et le jeudi matin, je veux faire mon réemploi sur de l'inox, sur du polypropylène de barquette qu'on a déjà présenté. J'appuie sur un bouton, 30 secondes, ça se fait comme ça. Alors, même moins de 30 secondes. Sur le réemploi plastique, si on a exactement, si on a exactement la même taille de barquette, on la pose, on appuie sur un bouton, c'est instantané, on va faire du réemploi sur du plastique avec la même machine, sans aucune opération complexe pour l'opérateur. C'est juste après le programme. Sur l'inox, par contre, là c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut un outillage qui soit spécifique. Même si la barquette a la même dimension qu'une barquette en carton ou en plastique qu'on a lu, on a besoin d'un outillage dédié à l'operculage de l'inox. Donc finalement, c'est une machine qui permet de faire les 3 R. Elle permet de faire les 3 R. Elle permet de faire des emballages monomatériaux, plastiques, recyclables. Elle permet de faire aussi les formats hybrides avec du carton réduction plastique. Tout à fait. Elle permet de passer du matériau recyclé et elle va permettre de faire du réemploi, le tout avec le même outil. Tout à fait. Merci Éric pour cette présentation. présentation.